Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la rubrique sportive. La troisième journée du championnat haïtien de football professionnel a eu lieu ce week-end. Si les deux classiques n'ont accouché à aucun vainqueur, Triomphe et Juventus ont surpris deux grosses pointures. L'AS Capoise a pris les commandes grâce à son succès 2-0 face à l'América des Cailles. Derrière l'ASC, nous retrouvons Triomphe AC de Liancourt qui a décroché avec manière son premier succès de la saison, surclassant 3-0 le Racing Club haïtien. Opposé à l'AS Cavalier dans son jardin du parc à Sainte-Thérèse de Pétionville, le Don Bosco n'a pu faire mieux que nul 1-1 dimanche. Dans son fief du parc Levelta de Saint-Marc, le Baltimore SC a partagé les points avec l'AS Mirbalais 1-1. La Juventus des Cailles a surpris le FICA 1-0. Match nul plat et vierge entre Wanamé FC et Racing Football Club, entre Violette et USR. La rencontre Ancaé FC Tempête Football Club n'a pas eu lieu. Le Real Hope avait lancé le bal samedi en écrasant les Cosmopolites de Delma 3-0. En Espagne, le FC Barcelone a réalisé une excellente opération qui pourrait marquer un tournant dans la course au titre pour la Liga cette saison. Vainqueur de Villarreal 2-1 en déplacement dimanche, le club catalan a son destin en main pour être sacré à l'issue de la saison, à condition qu'il gagne ses 7 derniers matchs. Alors que ses concurrents ne restent que 6 rencontres. Griezmann a inscrit les 2 buts du Barça. Le Real Madrid étant accroché par le Betis 0-0 et l'Atlético de Madrid s'étant incliné 1-2 à Bilbao, la voie est libre au FC Barcelone. Il faudrait que Séville FC fait aussi partie des prétendants au titre de champion de la Liga, dominateur de Granada, grâce notamment à une excellente prestation de Papu Gomez. Le club andalou n'est qu'à 3 points de la première place et peut logiquement rêver de titre. En France, le classement de la Ligue 1 est aussi serré que la Liga espagnole. Les 3 équipes de tête ne sont séparées que de 2 points. Mention spéciale pour Lille qui confirme sa grande forme cette saison. Après avoir dompté le PSG au Parc des Princes, le club lillois est allé s'imposer au Groupama Stadium contre Lyon dimanche 3-2 grâce au passage à un but du Canadien d'origine haïtienne Jonathan David. En Italie, l'Inter fonce vers le Scudetto. Sa victoire acquise sur le strict minimum contre l'Hellas Vérone l'a replacé dans une position confortable par rapport à ses poursuivants. Matteo Darmian a inscrit le but libérateur dans la dernière ligne droite de la partie. L'Inter devance donc de 13 points la Juventus qui a été accrochée par la Fiorentina 1-1. L'Atalanta qui a étrié Bologne 5-0 devance le club turinois et met la pression sur l'AC Milan pour la 2e place. Ce lundi, le Napoli et Lazio sont imposés respectivement contre Torino et Milan. Les Napolitains reviennent à hauteur de la Juventus en 5 journées de la fin. Manchester City s'est offert son premier titre de la saison venant à bout de Tottenham 1-0 dimanche à l'occasion de la finale de la Coupe d'Angleterre. Aymeric Laporte a décidé l'issue de cette partie serrée. La rencontre s'est déroulée devant 8000 spectateurs, une grande première donc au Royaume-Uni depuis l'apparition du Covid-19. En Angleterre toujours où Thierry Henry et Alan Shearer ont été intronisés au Hall of Fame de la Premier League. Le Français Thierry Henry est le premier à faire son entrée dans le panthéon du football anglais en compagnie de son homologue anglais Alan Shearer. Henry a gagné 2 titres de champion de Premier League avec le Gunners et a terminé 4 fois meilleur buteur du championnat. Shearer a marqué son passage à Newcastle, notamment en inscrivant 206 buts en 405 matchs. La demi-finale de la Ligue des Champions débute ce mardi. Le Real Madrid reçoit Chelsea. Le club merengue retrouve son élégant milieu allemand Toni Kroos, mais ne pourra compter sur son arrière-gauche français Ferland Mendy. Carvajal et Hazard seront à disposition de Zidane. Kovacic sera le seul absent côté londonien. Mercredi, le Paris Saint-Germain défiera Manchester City dans l'autre demi-finale. Le club parisien pourra compter sur son capitaine Marquinhos, blessé lors du quart de finale aller contre le Bayern Munich après avoir inscrit un but. Marquinhos a effectué son retour à l'entraînement. En revanche, Juan Bernat ne rejouera pas cette saison en Ligue des Champions. NBA, retour Tony Trouillon sur les parquets pour Kevin Durant. Absent depuis 3 matchs, le double champion NBA a claqué 33 points en sortie du banc pour guider les Brooklyn Nets à la victoire contre les Phoenix Suns 128-119. En face, Devin Booker, 36 points, n'a pas été mieux épaulé que Kevin Durant qui a vu son pote Kyrie Irving réussir 34 points. Les Nets ont ainsi consolidé leur première place à l'Est. Les Wizards de Washington ont aligné une 8e victoire consécutive en battant les Cavaliers de Cleveland 119-104
110. Le choc de la soirée dans la conférence Est pour les Hawks d'Atlanta qui ont renversé les Bucks de Milwaukee 111-104 en l'absence pourtant de leur joueur vedette Trae Young. Dans les autres résultats, Golden State a dominé Sacramento 117-113 dans le sillage de Stephen Curry, auteur de 37 points. Tennis, Rafael Nadal reste invaincu en finale à Barcelone. Il est venu à bout de Stefano Tsitsipas dimanche 6-4 à 6-7, 7-5 pour s'offrir son 12e titre en Catalogne. Le Mallorquin a été dans le dur, mais a pu faire l'essentiel. Il a même sauvé une balle de match. Rendez-vous à Rome pour un autre tournoi sur terre battue, précédent Roland-Garros du 8 au 16 mai. Les internationaux de France se déroulent justement du 30 mai au 13 juin prochain. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi.